À cette époque, la société est divisée en 3 ordres stricts. Il y a ceux qui prient, les oratores, des centaines de milliers de moines, de curés, d'évêques établis sur tout le territoire. Il y a ceux qui se battent, les bellatores, c'est-à-dire les seigneurs et les chevaliers dont la mission est de faire régner l'ordre. Et enfin, il y a ceux qui travaillent, les laboratores, artisans ou paysans qui constituent l'immense majorité de la population. Retrouvons Mac et Marjolaine au village médiéval de Saint-Sylvain d'Anjou. Ici, on a reconstitué un village typique de la fin du XIIe siècle, protégé par l'ancêtre du château fort, le château à motte. Celui-ci se compose de 2 éléments. Une motte élevée sur un terrain dominant, réalisée à main d'homme avec la terre prélevée dans les fossés et surmontée d'une tour de guet en bois permettant la surveillance des abords. Le village de Saint-Sylvain d'Anjou est gouverné par un petit seigneur. Une dizaine de familles paysannes travaillent pour lui. Mac a rejoint l'une d'entre elles et participe au labour. Bon, c'est pas facile à mener une horaire, hein, Frédéric? Non, c'est pas facile, tout simplement parce qu'on a qu'une pointe en fer qui est dure à manier. Comme n'importe quel geste historique, il y a un entraînement qu'on n'a pas. Et puis, il faut bien dire que c'est un outil qui est extrêmement sensible à manier, avec juste cette pointe qui navigue sur la terre et qui n'ouvre qu'un tout petit sillon finalement. Qui n'ouvre qu'un sillon. Les outils, comme cet araire, sont simples mais efficaces. À cette époque, l'agriculture connaît une véritable révolution. La vie des paysans va s'améliorer considérablement grâce à une innovation agricole venue du nord de l'Europe. Jusqu'alors, les terres étaient divisées en 2 parties égales. L'une était cultivée et l'autre mise au repos, en jachère. Désormais, les terres seront divisées en 3 parties au lieu de 2. Résultat, la partie en repos, en jachère, ne représente plus qu'un tiers de leurs terres au lieu de la moitié au temps de leurs grands-pères. Pour les paysans, cela représente un tiers de production en plus. Ah oui, donc c'est véritablement une explosion de la production agricole. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On produit plus de grains, donc ça permet de nourrir plus de monde. Donc vous avez une véritable explosion démographique au XIIIe siècle. Ça permet aussi de nourrir plus de bêtes, donc d'améliorer les labours, mais aussi d'améliorer l'alimentation de la population. Ça enrichit les paysans, mais surtout les seigneurs, qui peuvent construire des châteaux, des églises. On va passer en quelques décennies du petit village avec son petit château en bois sur sa mode féodale à cette floraison de riches châteaux en pierre qu'on voit partout. Des châteaux forts, des cathédrales, un vrai enrichissement de toute la population. La révolution agricole du XIIIe siècle.